Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur Baba Info pour cette rétro de l'actualité. Au menu, le gouverneur de l'extrême nord en guerre contre les fabricants de charbon dans la zone de Waza. À la tête d'une forte équipe descendue sur le terrain, Midja Bakari a fait arrêter une cinquantaine de personnes qui s'attaquent à la forêt, abattent les arbres pour fabriquer du charbon. Les fabricants de faux billets aussi dans les mains de la gendarmerie. Ils sont au nombre de 4. Ils faisaient dans la fabrication et la circulation des faux billets. Ils ont été interpellés sur la route de Bogo. Et puis le Fonds des Nations Unies pour la population promeut le service à base communautaire. UNFPA, à travers son projet SWED, a lancé les activités de ce service cette semaine à Maroua. Ce sont, entre autres, les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine dans l'extrême nord. Installez-vous bien pour suivre les détails. Bienvenue à tous sur Baba Info. Nous revisitons l'actualité de cette semaine avec Abba Bichai. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation et l'abattage abusif des arbres dans la région de l'extrême nord, le gouverneur s'est rendu dans la zone de Waza, dans le département du Logonéchari. Sur le terrain, plusieurs foyers de fabrication de charbon ont été détruits et des bois de chauffage saisis. J'avoue que ce que nous avons vu est au-delà de tout entendement. C'est un désastre écologique. C'est des familles entières qui se donnent à cœur joie à la coupe du bois pour en faire du charbon, pour revendre sur la nationale, soit pour exporter dans les pays étrangers. Et il faut dire d'autre part que les étrangers même ont investi ces parcs. Le charbon qu'ils confectionnent, qu'ils conditionnent ici, sont stampés Cameroun et vendus à l'étranger. Midja Bakari a invité les chefs traditionnels et le comité de vigilance de ces localités à multiplier d'efforts pour combattre ce phénomène. Au cours de cette même descente, il a remis du matériel au comité de vigilance octroyé par le chef de l'État Paul Biya. Nous leur avons remis le matériel que le chef de l'État leur a destiné. C'est des téléphones, c'est des machettes, c'est des bottes. Vous avez vu, c'est tout ce qu'il faut, des détecteurs de métaux et même des espèces sonnantes et trébuchantes. À la suite de cette descente, une cinquantaine de présumés fabricants de charbon seront interpellés et répondront de leurs actes à la justice. 4 présumés brigands viennent de finir leur course dans la ville de Maroua. Ce réseau était spécialisé dans la fabrication des faux billets de banque et même de braquage à main armée. Stoppé net à Maroua grâce à la collaboration entre la population et la gendarmerie, ce gang avait une valise contenant une somme de 3 millions de francs CFA en faux billets. À la suite d'une vidéo devenue virale sur la toile où des victimes dénonçaient une forme d'arnaque dont elles sont victimes à longueur de journée. Arnaque qui n'est l'œuvre que de Nomenza Agado, Moko Valentin, Joseph Nya Akimi et puis le seul ressortissant du Grand Nord, Ouseni Younoussa. Parce que les 3 premiers étant originaires du Nord-Ouest. Alors, dans leur mode opératoire, ces malfrats ont à cœur, outre le fait d'user de leur profil intellectuel, d'appeler des usagers pour une certaine forme d'arnaque via Orange Money, ils ont également une machine à Bamenda qui fabrique les faux billets en coupure de 10 000. Et donc, après avoir été informés qu'on a changé la monnaie, ils ont voulu écouler, profitant l'occasion aidant des fêtes de fin d'année, le stock de 3 millions qui leur restait propre. Pour la promotion des services de base communautaire et la lutte contre les violences basées sur le genre, UNFPA s'engage. À travers son projet SWED, elle a procédé le 7 décembre dernier au lancement de la série d'activités éponymes dans la région de l'extrême nord. Au cours de la cérémonie de lancement de ces activités, des sacs et autres kits scolaires ont été mis à la disposition des élèves vulnérables.
Il va m'aider avec les lumières. Même la nuit, je peux me lever parfois à 1h ou bien 4h du matin pour lire avec ces sacs. Ça va beaucoup m'aider et je vous remercie beaucoup. Des sacs équipés d'un dispositif qui permettra à ces enfants de réviser leurs cours en soirée sans dépendre de l'énergie électrique. Dans l'instant pub, nous parlons de Mafé, Marois en fête, un événement grandiose qui se prépare. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir son promoteur, M. Belinga Boniface. Bonjour. Bonjour madame. Marois en fête, de quoi il est question? Et merci de m'avoir donné la parole parce que c'est vraiment important de parler de Marois en fait. La ville de Marois, c'est une ville qui se vide souvent de sa population en fin d'année. On se rue vers les rangs de ville pour assister à ce genre d'événement. On a donc décidé de mettre sur pied une foire qui s'appelle Marois en fait, donc Mafé, qui participera aux réjouissances populaires de la fin d'année dans l'extrême nord et en particulier à Marois. La particularité de Marois en fait, c'est quoi? C'est d'abord son volet culturel, parce que Marois en fait va faire intervenir plusieurs communautés culturelles sur le podium avec son concept Soir au village. On aura une communauté culturelle qui nous présentera leur savoir-faire culinaire, leur danse traditionnelle, leur immersion Miss et tout ce qui va avec les contes et récits de nos héros. Les enfants ont besoin des loisirs. La ville de Marois en est pas vraiment bondée et ce sont les congés. Les parents vont profiter de cette occasion pour faire sortir les enfants. Sinon, Marois en fait c'est comme toutes les autres foires. Ça veut dire un parc de jeux pour enfants avec des toboggans, avec des trampolins et d'autres jeux, d'autres surprises pour les enfants. C'est des stands de gastronomie et aussi des grands concerts. On a commencé par le concert d'ouverture qui se fera avec des artistes locaux. Et après, forcément, il y aura une grande surprise, une surprise d'un artiste international. Ça, le nom est caché pour le moment. La foire va faire environ 2 semaines, donc 13 ou 14 jours. Elle débute normalement le 17 jusqu'au 1er janvier, mais l'ouverture solennelle se fait le 20 décembre. On vous donne un endroit de grande sécurité et propre pour distraire vos enfants. Et cet endroit-là, c'est l'Alliance française en tête de Marois. Donc, les parents seront déjà, c'est déjà une aubaine pour eux d'avoir un lieu où distraire les enfants. C'est aussi une aubaine pour la population d'avoir un lieu où se retrouver en famille, entre amis, après le travail, pour prendre un jus, une bière et manger des grillades et des plats traditionnels venant des différents coins du pays. Merci. Merci madame et merci de m'avoir invité pour parler de Marois en fait. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette rétro de l'actualité sur Baba Info. À bientôt pour une nouvelle rétro de l'actualité.